Mes frères et sœurs, on a eu un problème technique. Le téléphone s'est coupé. C'est pour cela on a eu cette coupure. Mais merci Seigneur, le problème est résolu. Je ne sais pas où, quand ça s'est coupé. Donc je pense que j'étais en train de parler. J'étais sur Matthieu 5, verset 44. Et j'étais en train L'exemple des fils semblables à votre Père. qu'on était, voilà, on était semblables, afin que vous soyez semblables, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Comme j'étais en train de le dire, c'est que Dieu Dieu met le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Il est marqué que si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle est votre récompense? Dieu aime tout le monde. Dieu aime l'humanité. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons l'humanité. Il faut que nous aimons l'humanité. Dieu a voulu une relation personnelle avec lui. Dieu a voulu que nous ayons une relation personnelle avec lui. Et comme maintenant nous faisons partie de son corps, comme nous faisons partie de lui, il faut que les personnes qui ne font pas encore partie de lui reviennent à lui. Vous savez, nous parlons de ministère comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste, comme prophète, comme docteur de la parole. Mais tout cela fait partie de l'appel de la réconciliation. De la réconciliation. Pourquoi de la réconciliation? Parce que nous avons été séparés. Nous avons été éloignés de Dieu. Et Dieu nous demande de revenir vers lui. Et mais maintenant, Dieu nous demande, Dieu ne va pas descendre du ciel. Et c'est pour cela que je parle de l'amour fraternel. Dieu ne va pas descendre du ciel pour nous se réconcilier avec l'être humain. Il a envoyé son Fils pour cela. Mais son Fils, nous voyons que dans le dernier chapitre de Matthieu, ou dans le dernier chapitre de Marc, nous voyons qu'il nous a laissé quelque chose. Il nous a laissé cet héritage. Allez par tout le monde, faites du bien, guérissez des malades. Pourquoi il nous a donné cet héritage? Il nous a donné cet héritage pourquoi? Il nous a donné cet héritage pour que nous puissions, pour que tout le monde puisse venir à lui. Pour que tout le monde puisse être réconcilié avec lui. Pour que tout le monde puisse être réconcilié avec Dieu. Pour que nous ne puissions plus être indépendants. Dieu ne nous demande pas. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons indépendants. Dieu nous a créés pour que nous soyons dépendants de lui. Mais pourquoi être dépendants de lui? Parce que, vous savez, l'être humain, très souvent, l'être humain, il pense qu'il est libre. La liberté, à part en Dieu, n'existe pas. Pourquoi? Je veux me dire pourquoi. Parce que, vous savez que si vous n'êtes pas en Dieu, vous êtes au diable. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas que vous êtes... je ne crois pas en Dieu, je crois pas je ne suis pas le diable, je suis comme ça. Le juste milieu n'existe pas. Et nous voyons que, comme le juste milieu n'existe pas, ça veut dire que soit vous êtes en Dieu, soit vous êtes avec le diable. Et nous voyons que si nous sommes avec le diable, il a ses principes et nous ne sommes pas libres. Ça veut dire que nous allons marcher comme ceci, comme ça, nous sommes limités avec le diable. Le diable va te dire, tu dois marcher dans l'impudicité, tu dois marcher dans toutes les choses mauvaises, de l'idolâtrie, tu dois marcher dans ceci, tu dois marcher dans cela, il faut que tu suives ceci, il faut que tu suives cela, il faut que tu fasses ceci. De toute manière, le monde est comme ça. Regardez, que ce soit toutes les choses qui sont dans ce monde, nous sommes englobés. Ça veut dire que quand il y a une chose qui sort, il faut que tout le monde va vers cette chose qui est en train de sortir. S'il y a un truc
nous sommes limités. On ne peut pas dire, ah, je veux vivre comme je veux moi. Non. Parce que ta façon de vivre sera de toute façon, si tu n'es pas en Dieu, pour le diable. Maintenant, pourquoi je dis que Dieu veut que nous soyons dépendants? Parce que si nous ne sommes pas dépendants de Dieu, nous sommes dépendants du diable. Même si nous croyons, même si les êtres humains croient que, ça veut dire que ils se disent non, je ne sers pas le diable, je ne veux pas des choses sataniques, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais vous servez le diable, vous servez sa cause. Parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons avec lui. Et comme nous, ou les personnes qui ne croient pas en Dieu, ils ne veulent pas de cette réconciliation, ils servent qui? Ils servent le diable pour que le plus de monde possible aille en enfer. Même si c'est pas de leur propre volonté, même si c'est pas consciemment qu'ils sont en train de dire ça, mais c'est même si c'est inconsciemment, mais ils suivent l'œuvre du diable. Mais maintenant, pourquoi je dis que Dieu nous demande d'être dépendant de lui? Parce que lui, il est tout. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est tout. Tout ce que nous voyons dans ce monde, tout, c'est lui. Et il n'a pas de limite. Donc si on est en Dieu, nous n'avons pas de limite. Mais si nous marchons selon le diable, nous avons une limite. Et c'est là que Dieu nous demande de marcher selon son œuvre. Dieu nous demande de marcher selon ses voies. Si maintenant dans ce verset, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si on aime, par exemple, j'aime une personne qui m'aime, ou j'aime une personne qui me fait du bien. Les païens, même les gens mauvais, même les gens les plus mauvais, ils font cela. On va dire même les gens les plus mauvais, ils ont même des femmes, des enfants, ils les aiment. Ils ont même des amis. Ils les aiment. Ils marchent avec eux. Mais maintenant, quelle est la différence entre le chrétien, entre l'enfant de Dieu et le païen? C'est que l'enfant de Dieu ne regarde pas à l'apparence, ne regarde pas à ce que la personne est en train de faire. Il regarde au cœur, parce que Dieu a regardé au cœur. Si Dieu n'aurait pas regardé au cœur, il n'aurait jamais envoyé son semblable descendre sur terre pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui. Parce que nous ne méritions pas. Mais moi, pourquoi je parle d'amour fraternel? Pourquoi je parle d'amour fraternel, mes frères et sœurs? C'est pas pour dire, ah, soyez comme Dieu, parce que Dieu a voulu faire ceci, parce que Dieu a voulu faire cela, il faut être comme lui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Dieu ne demande pas ça. Dieu nous demande d'être comme lui parce qu'il avait une œuvre. Et cette œuvre-là n'est pas encore terminée. C'est à nous de la terminer, mes frères et sœurs. C'est à nous de la terminer. Oui, il a envoyé son fils pour sauver le monde. Vous savez comment il a fait sauver le monde? Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés du péché. Mais c'est comme si le péché était dans la délivrance était dans un point. Mais maintenant, c'est à nous, êtres humains, d'aller vers ce point-là pour plus être dans le péché. C'est à nous d'aller vers ce point-là. Et c'est quoi ce point-là? C'est de croire en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je me répète pour les personnes qui ne m'ont pas compris, c'est comme si Dieu nous avait délivrés du péché. Ça veut dire que maintenant, comment dire, on va dire, le mur qui nous séparait de Dieu a été détruit. Mais maintenant, le mur a été séparé, Dieu nous a été détruit. On peut aller vers Dieu. Oui. On peut aller vers Dieu. Maintenant, il n'y a plus de mur pour nous dire non, on ne peut plus aller vers Dieu, ou il faut escalader le mur, ou il faut contourner le mur vraiment avec des... Non. Maintenant, on peut aller tout droit vers Dieu par une simple ligne droite. Mais il faut faire le pas. Il faut faire le pas. Si on ne fait pas le pas, nous restons dans le monde. Et nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, l'évangélisation que nous devons faire, toutes ces choses que nous devons faire, c'est quoi? C'est que tout le monde, on amène tout le monde à faire ce pas-là vers Dieu, à faire ce pas-là vers le Christ.
Voilà le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi il y a des pasteurs, des prophètes, toutes ces choses-là, que Dieu nous donne des visions, des songes, qui nous fait travailler pour lui. C'est pour cela. Pourquoi je parle de l'amour fraternel? C'est parce que il faut, notre frère, ce n'est pas la personne qui est en Dieu. Notre prochain, ce n'est pas la personne qui est en Dieu. Ce n'est pas que la personne qui est en Dieu. Mais notre prochain, c'est notre frère humain. C'est une personne qui te fait du mal, une personne qui te persécute, une personne qui parle mal de toi, une personne qui te fait des choses mauvaises. C'est lui ton frère. C'est lui ton prochain. C'est lui que tu dois aimer. C'est lui que tu dois prier pour lui. C'est lui que tu dois tenir la main. C'est pas la personne. Quelle est notre récompense? Mais vous savez, mes frères et sœurs, Matthieu parle de récompense. Matthieu, plutôt, Jésus parle de récompense, plutôt. Mais, moi j'irai même plus loin. Mais ça sert à quoi de faire du bien? Il faut le faire, hein? Mais ça sert à quoi de faire du bien aux personnes qui te font du bien? Ça te sert à quoi réellement? Tu apportes quoi de plus? Jésus, avant de mourir, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, hein, il a demandé pardon. C'est fort, hein, parce que il n'a pas dit, je pardonne ceux qui m'ont offensé. Vous voyez? Jésus n'a pas dit, je pardonne ceux qui m'offensent, ou je vous pardonne. Il aurait pu le dire, je vous pardonne. Mais il a dit quoi? Père, le Père qui est dans les cieux, le Père créateur de tout, on va dire le cerveau. Il dit, Père, pardonne-leur. C'est-à-dire que lui-même avait déjà pardonné. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il demande à Dieu, le Père, de leur pardonner. Comme je dis, il aurait pu dire lui-même, je vous pardonne de ce que vous êtes en train de me faire. Il aurait pu le dire. Mais non, il va encore plus loin. Il va encore plus loin. Père, pardonne-leur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire qu'il demande pardon pour des personnes qui sont en train de le persécuter. Vous savez, c'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si il y a un homme qui tue un autre homme, un enfant ou un fils, et il y a le qui tue un fils. Et il y a le père de ce fils-là, ils sont au tribunal, et il ne dit pas au meurtrier, je te pardonne. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au juge, juge, pardonne-lui, laisse-le libre, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est encore plus fort. C'est pas lui, il n'y a pas que lui qui a pardonné. Il demande même au juge, à la personne la plus importante, la personne qui prend la décision de le pardonner. Vous voyez l'amour du prochain, ça va jusqu'à où? Toutes ces choses terrestres passeront. Il est marqué dans 1 Corinthiens. Toutes ces choses terrestres passeront. Toutes ces choses terrestres. Tout ce que nous voyons, même, et qu'il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Salomon, quand il a écrit ça, c'était à la fin de sa vie, il avait vécu énormément de choses. Il a vécu énormément de choses. Il a vécu dans la richesse, il a vécu dans la gloire, il a eu, comme les hommes, ils sont, ah, moi je suis un beau garçon, il a eu énormément de femmes, il a eu énormément de choses. Mais à la fin de compte de sa vie, il écrit un texte, il commence par vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a que Dieu qui... Vous savez, hein, quand Salomon écrit ça, c'est comme si, je vous donne un exemple maintenant, hein, c'est comme si l'homme le plus riche du monde,
Il écrit un livre où il passe à la télé, il dit franchement, vous savez, toutes ces richesses, c'est rien. Toi qui es entre pauvre et être moyen, tu dis, mais quoi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Lui qui est un roi, lui qui est riche, lui que le problème de payer l'électricité ou de payer le loyer, ça n'existe pas chez lui. Lui il va faire les courses. Même pas, même des fois, tellement que ces personnages sont célèbres, riches, tout ça, ils regardent même pas. Nous, on est en train de regarder. Bon, les Kellogg, ça coûte tant. Les trucs, ça coûte tant. Bon, on a 300, 400, 600, 1000 euros pour faire les courses. On ne peut pas faire plus si on dépasse plus notre budget, il est mort. Il n'a pas de budget. Mais lui, maintenant, cette personne-là, il a vécu vraiment sa vie. Et il vit dans un monde, parce que les gens de la jet set, tout ça, ils vivent dans des mondes que nous-mêmes, on ne connaît pas. C'est même la façon de vivre, c'est autrement. Et lui-même, il te dit à la fin, oh, tu sais, tout ça, là, tous ces trucs-là, c'est rien. Toi, tu es là, tu es devant ta télé, tu te dis, mais attends, c'est rien. C'est ce que moi, quand je me lève le matin, pour être plus riche, pour avoir beaucoup plus d'argent, pour avoir beaucoup plus de choses, en réalité, c'est rien. Je ne comprends pas. Et lui, Salomon, qui était très très riche, extrêmement riche, il avait des biens que... Il était roi à ce moment-là des très grands peuples. Il ne perdait pas de guerre à cette époque-là. Non. Il avait des richesses. Et lui, à la fin il écrit un livre, il marque, la première chose qu'il marque, vanité de vanité, tout est vanité. Et là, tu te dis, ah, peut-être il a compris quelque chose. Oui. Lui, il a la richesse. Lui, nous cherchons la richesse. Oui, nous cherchons la gloire. Nous cherchons à être quelqu'un. Mais tout ça, c'est vanité. Mais Dieu nous demande l'amour. Faites ça pas pour moi, pas pour notre propre personne, mais faisons ça pour Dieu, parce que nous dépendons de Dieu, parce que nous sommes en Dieu. Et vous savez, quand tu es en Dieu, tu es en tout. Tu es tout. Tu es libre. Quand tu es en Dieu, tu es libre de tout. Mes frères et sœurs, tu es libre. Nous cherchons très souvent la gloire. Nous cherchons très souvent à avoir un prestige qui ne sert à rien. C'est un prestige qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. Parce qu'un jour, j'avais dit dans une prédication, vous savez, 2, 3 générations, et t'es oublié. Tu peux être prestigieux. Tu es oublié. Tu es oublié. Pensez que même les Napoléons, même Louis XIV, Louis XVI, oui, parce qu'ils sont marqués dans des livres. Hein. Vous pensez que les gens, ils sont là, ils sont en train de dire, ah, mais Louis XIV, Louis XVI, Napoléon, ceci, cela. Non. Tout le monde s'en fiche complètement. Et même tout ce qu'ils ont fait pour la France, je vais vous dire, hein, on les connaît de nom. Mais ce qu'ils ont fait, par exemple, pour notre pays, la France, ce qu'ils ont fait pour la France, les gens, qu'est-ce qu'ils s'en fichent? Ils sont en train de bafouer. Ils cherchent à révolutionner les choses. Et il y a une autre personne qui va venir. Il y a une autre personne après toi qui va venir. Il y a une autre personne après toi qui va venir et il va faire plus que toi. Ou moins que toi. Mais eux, à ce moment-là, ils vont t'oublier toi, mais ils vont voir lui. Très souvent, on cherche des places. Oh, je veux être directeur. Oh, je veux avoir ma société. Oh, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais est-ce que c'est ça notre but sur la terre? Non. Notre but sur la terre, c'est de sauver l'humanité. Comment sauver l'humanité? En aimant notre prochain. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné.
Car si j'aime mon prochain, et là je vais prendre un autre verset, c'est 1 Jean 3, 16. Je vais même commencer à 15. J'aime énormément ce verset parce que c'est entre guillemets la continuité de Jean 3, 16. Je vais même commencer à 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous-même savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour. Et en celui qui a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'en voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. Amen. Nous voyons que dans cette parole, il dit quoi? Si nous n'aimons pas nos frères, nous sommes des meurtriers. Et il dit encore plus haut, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés à travers ce mur-là que j'ai dit, cette séparation. Nous sommes passés de la séparation à la réconciliation. Et maintenant, il nous dit quoi? Il faut donner notre vie pour nos frères, pour qu'eux-mêmes soient sauvés, pour qu'eux-mêmes donnent leur vie pour d'autres frères. Si nous ne donnons pas notre vie pour nos frères et sœurs, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oui, il y a des personnes qui nous font du mal. Oui, il y a des personnes qui nous haïssent. Oui, il y a des personnes qui nous maltraitent. Oui, il y a des personnes, mais c'est Dieu. Et le juste juge. Il dit quoi dans sa parole? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Pourquoi il dit ça? Parce que lui-même, nous dépendons de lui, nous ne dépendons plus de notre propre être. Vous savez, il dit ça pourquoi? Parce que, quand je dis que nous dépendons de lui, c'est que, tu vois, quand cette personne-là nous fait du mal, elle ne fait pas du mal. Elle ne me fait pas du mal à moi. Parce que moi, je suis, terrestrement parlant, je suis là pour un temps. Mais il fait du mal au Dieu qui est dans mon cœur. Et ce n'est pas à moi qu'il est en train de viser, mais c'est à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit non. Vous faites votre travail. Vous êtes des instruments. Faites votre travail. Il veut me faire du mal, c'est moi que je vais m'en occuper. Mais vous faites votre travail. Pourquoi il dit de prier pour ceux qui vous maudissent? Parce que c'est des êtres humains comme vous. Dieu ne veut pas que tous les êtres humains aillent en enfer. Il ne veut pas. L'enfer n'a pas été créé pour l'être humain. L'enfer n'a pas été créé pour l'être humain. C'est pas le diable qui a créé l'enfer, c'est Dieu. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Il a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Maintenant, si nous voulons suivre le diable, parce que comme je vous ai dit, il n'y a que deux choix. Vous savez, Dieu nous donne le libre arbitre, mais sur deux choix. Il n'y a pas 3, 4 choix. Il y a soit de suivre Dieu, soit de suivre le diable. C'est pour ça qu'il dit, si tu es tiède, je te vomirai. Tu ne peux pas être chaud et froid.
Cela n'existe pas. Le chaud et le froid, c'est quoi? C'est le mélange entre la chaleur et la fraîcheur. Le chaud et le froid, c'est ça. C'est un mélange. Et ce mélange-là n'est pas, comment dire ça? Comment je peux dire ça? Ce mélange-là n'est pas un vrai phénomène. Le phénomène, il y a le phénomène de chaleur, et le phénomène de chaleur, il y a le phénomène de fraîcheur. Mais le phénomène de tiédeur, même le nom ne veut rien dire, n'existe pas. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu mélanges le chaud avec le froid, ben Dieu te fournira, parce que le chaud ne peut pas se mélanger avec le froid. Si tu es avec Dieu et un peu avec le diable, Dieu te vomira. Dieu nous demande de marcher avec lui. Dieu nous demande d'aimer nos frères et sœurs. Dieu nous demande de continuer cette œuvre-là, de sauver l'humanité. Mais comment tu sauves l'humanité? C'est en aimant ton prochain. C'est en priant pour lui. C'est en lui montrant que ce qu'il est en train de faire, c'est des choses périssables. C'est des choses périssables. Vous savez, hein, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est un Dieu qui pardonne. Il nous a pardonné. Il a envoyé son Fils. Il nous a redonné cette mission. Et comme j'avais dit, je crois que c'est la dernière fois que j'ai prêché, pour Pâques, j'avais dit que Dieu nous avait donné, nous étions à la deuxième place. Donc il y avait Dieu, il y avait nous, après les anges, ceci, cela. Et en faisant cette œuvre-là, qu'on est reparti et qu'on est revenu, Dieu nous a dit que vous êtes héritiers et co-héritiers avec le Christ. À l'époque, nous étions enfants de Dieu. Comme nous disons, Adam était l'enfant de Dieu. Et Adam était le fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu en tant que fils. C'est parce qu'Adam était le fils de Dieu. C'est vrai qu'il a dit, j'ai créé l'homme selon mon image, selon ma ressemblance. Il a créé semblable. Il est à la deuxième place. Il n'a pas dit que tu es héritier ou co-héritier, non. Là, à l'époque, quand Dieu nous a créés, nous héritions, notre héritage plutôt, était la terre. Il nous a tout donné dans la terre, tout. Il a dit, vous allez commander sur tout. Mais maintenant, quand nous sommes en Christ, et que cette œuvre-là est passée, nous commandons sur la terre, nous commandons les anges, nous commandons tout. Parce que nous sommes co-héritiers et héritiers du royaume de Dieu. Nous allons passer encore une étape. Quel amour. Nous au moment où Dieu nous a dit, au moment que le diable nous a dit, tu vas être comme Dieu, on a dit oui. Quel amour. Il nous a refait confiance. Et il a besoin que tout être humain, parce que nous sommes les semblables, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Il a besoin que tous les êtres humains puissent revenir à lui. Et comment ils vont revenir à lui? Oui, il y a l'évangélisation, oui, il y a les prophéties, les miracles, tout ceci, tout cela, mais il y a surtout l'amour. L'amour du prochain. Voilà, mon exhortation était là. Vraiment, mes frères et sœurs, marchons dans l'amour. Excusez-nous encore pour ce défaut technique. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Je pense que vous avez compris mon message. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport à l'amour, par rapport à marcher selon Dieu, par rapport à marcher, aimer nos prochains, pas regarder ce qu'il y a dans ce monde, parce que tout ce qu'il y a dans ce monde est périssable. Et même si on peut dire que ce qu'il y a dans ce monde est périssable, oui,
Mais nous, notre corps, tout ce que nous entretenons, ça veut dire notre maison, notre corps, toutes ces choses-là, est périssable. Tout est périssable dans ce monde. C'est pour ça que Dieu va créer un nouveau monde, un nouvel ciel, une nouvelle terre, et que nous allons vivre avec lui. Parce que ce monde est meurtri. C'est pour cela que Dieu nous demande de marcher selon lui, de marcher dans l'amour, de marcher selon ses œuvres, selon ses voies. Mes frères et sœurs, marchons selon les voies de Dieu. Marchons selon les œuvres de Dieu. Ne regardons pas à ce que le prochain pourra dire de nous, ou ne regardons pas à ce que notre frère pourra dire de nous. Mais faisons ce qui est bon, ce qui est juste. C'est ça qui est très très important. Il faut marcher selon Dieu. Il faut marcher selon Dieu, mes frères et sœurs. Cela est très 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 important. J'ai fini mon message. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois glorifié. Tu es un Dieu bon, fidèle, tu ne changes pas. Tu restes le même, tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, Seigneur. Seigneur Père de gloire, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver, Seigneur. Tu as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, Seigneur Dieu de gloire. Et maintenant, cette mission que tu lui as donnée, il nous l'a donnée. Allez par tout le monde, faites du bien, guérissez des malades, afin que tout le monde soit sauvé et personne n'aille en enfer. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de vérité, aide-nous à marcher selon tes voies. Aide-nous à respecter ce que tu nous as dit, Seigneur, de sauver l'humanité. Seigneur, Père de gloire, Dieu de vérité, aide-nous, Seigneur, Père de gloire, parce que, Seigneur, oui, je peux le dire, mais c'est très difficile. Mais avec toi, tout est facile. Je sais qu'on ne peut pas le faire par notre propre force. Mais si toi, tu agis en nous, nous pourrons le faire. Amen. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu ne changes pas. Ce que tu as dit au commencement, c'est ce qui va se passer. Ce que tu as dit au commencement, c'est ce que tu diras à la fin. Parce que ta pensée ne change pas. Tu n'es pas un homme pour te repentir. Seigneur, aide-nous à marcher selon toi, Seigneur. Aide-nous à marcher selon tes voies, selon ta volonté. Seigneur, Père de gloire, cette début de semaine, Seigneur, je la remets entre tes sept mains. Les enfants qui vont aller à l'école, Seigneur, Père de gloire, les personnes qui vont aller travailler, Seigneur, Père de gloire. Toutes ces personnes, Seigneur, qui marchent selon toi, et même les personnes qui ne marchent pas selon toi, Seigneur, garde-les, guide-les, sois avec eux, Seigneur, Père de gloire. Étends ta main sur eux, Seigneur. S'ils ont des besoins, Seigneur, Père de gloire, tu dis une parole, je vais accomplir, Seigneur. Tous les besoins qu'ils pourront avoir, Seigneur, Père de gloire, Seigneur, réalise-les, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es un Dieu bon, fidèle, tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Et nous allons nous revoir, Seigneur. Soit par Facebook, soit par tous les moyens, Seigneur, Père de gloire. Dieu Tout-Puissant, sois avec nous pendant ces moments, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans notre vie, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, loué, adoré. Tu es un Dieu bon, fidèle, tu ne changes pas, tu restes le même, tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Nous te rendons gloire et grâce. Parce que si toi tu es pour nous, personne ne pourra être contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Amen. Amen. Quelques annonces. Nous avons la réunion du mardi à 19 h sur Facebook, sur la page Victor Parole de Vie. Nous avons aussi la réunion de prière le mercredi de 19 h à 20 h sur WhatsApp. Si vous voulez participer, vous envoyez un message sur WhatsApp à Maman Pasteur. Et nous avons la réunion du dimanche, comme aujourd'hui, à 10 h 30. Voilà, soyez bénis.